les réseaux sociaux, dans les clips, lors des cérémonies ou simplement dans la vie quotidienne, l'image de la femme africaine semble évoluer à grande vitesse. Perruques, mèches, faux cils, faux ongles, maquillage très prononcé, chirurgie esthétique, filtre numérique. Aujourd'hui, les standards de beauté sont de plus en plus nombreux et parfois de plus en plus exigeants. Mais derrière cette transformation, une question mérite d'être posée. La femme africaine exprime-t-elle simplement sa liberté de choix ou est-elle en train de s'éloigner progressivement de son identité naturelle? Faut-il forcément changer son apparence pour être considérée comme belle, moderne ou élégante? Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour un nouveau numéro de Nous sommes ensemble, votre espace de dialogue, de réflexion et de partage. Ce soir, nous abordons un sujet qui fait beaucoup polémique. Femme africaine et activiste perd-elle son identité de nos jours? Et pour en parler, justement, je suis accompagnée d'une femme, d'une très belle femme africaine, déjà de par son teint, ensuite de par sa coiffure, parce que sur ce plateau, nous prenons le naturalisme. Bonsoir Kevin. Bonsoir Gabelle, bonsoir téléspectateurs et les dames surtout de Campus Télévision. C'est un réel plaisir d'être comme ça, conviée sur ce plateau pour parler de femmes naturelles. J'espère que de l'autre côté de l'écran, il y a tellement de femmes naturelles. En tout cas, ça se voit de plus en plus dans les rues, des femmes qui s'affirment et c'est plutôt bien pour la valorisation de notre patrimoine culturel. La femme est à l'honneur ce soir sur ce plateau, comme on l'a si bien dit. Après, la femme naturelle, ça commence déjà par ses cheveux, ses propres cheveux assumés, parce que sur ce plateau, nous sommes coiffés avec nos propres cheveux nappies, crépus, naturels, Kevin. La même coiffure, le même look, on peut dire. Hein. Bizarrement, avec quelle coïncidence que l'on se retrouve avec la même coiffure, oui, et c'est plutôt bien. Oui, la beauté de la femme naturelle, ça commence par son cheveu, son teint aussi, pourquoi pas. En tout cas, tout ce qu'elle porte sur elle. Hein. Donc, ça va aller. En tout cas, on démarre donc cette soirée, voilà, en musique. Et pour ce faire, nous avons choisi, voilà, nous avons pris l'artiste Dynasty Le Tigre qui nous parle justement de la femme africaine qui est belle. La seule femme qui mérite d'être appelée trésor, c'est celle-là qui nous a prêté son ventre pour nous faire des beaux bébés. Car aussi vrai que le temps passe, on donne l'honneur aux femmes du dehors et on oublie celles de la maison. Écoute ça. Ma femme, elle est très belle, beauté africaine, c'est elle que moi j'aime. Dans son cabangodo, elle me prépare le pilolo pour faire grandir mon dos. C'est le pourquoi moi je l'aime. Excusez-moi, mais je viens vous parler de ma femme, car j'ai vraiment marché, je n'ai pas vu une femme comme elle. Ma femme, elle me fait de jolis bébés. Ma femme, elle me prépare à manger. Ma femme même, quels que soient les galères, quels que soient les durs moments, c'est le pourquoi moi je l'aime. Je ne pourrai jamais l'abandonner. Bébé, oh, toi et moi c'est pour la vie. Ma femme, elle est très belle, beauté africaine, c'est elle que moi j'aime. Dans son cabangodo, elle me prépare le pilolo pour faire grandir mon dos. C'est le pourquoi moi je l'aime. Ma femme, elle est très belle, beauté africaine, c'est elle que moi j'aime. Dans son cabangodo, elle me prépare le pilolo pour faire grandir mon dos. C'est le pourquoi moi je l'adore. Je m'adresse à tous les hommes qui ne savent pas valoriser leurs femmes. Ils se contentent d'avoir des femmes à la maison qui deviennent leur machine à préparer, machine à faire bébé. Et ils se concentrent sur les petites du dehors, les petits pem-pem. Ils oublient que leurs vraies femmes qui les aiment pour de vrai sont à la maison. Ah mon frère, oh, n'oublie jamais, l'amour de ta vie,
celle qui t'a dit oui. Il pourra jamais, jamais t'abandonner. Quelles que soient les galères, quelles que soient les misères. Amour frérot, n'oublie jamais, jamais. Oh, oh, oh. C'est là qui t'aime encore. Ma femme, elle est très belle, beauté africaine. C'est elle que moi j'aime. Dans son cabanon, elle me prépare le bilolo. On fait grandir mon dos. C'est là pourquoi moi je l'aime. Ma femme, elle est très belle, beauté africaine. C'est elle que moi j'aime. Dans son cabanon, elle me prépare le bilolo. Pour faire grandir mon dolo. C'est là pourquoi moi je l'adore. Si tu aimes vraiment ta femme, dis-le lui sans cesse, car les femmes sont nos bébés aussi. Ma femme, elle est très belle, beauté africaine. Ah oui, c'est la beauté africaine. Vraiment, ce genre d'artiste est à saluer et à valoriser. Parce qu'aujourd'hui, on ne rencontre plus ces jeunes-là qui vont essayer de prôner la femme de manière générale, la femme africaine, la femme camerounaise. Aujourd'hui, la musique, c'est plus dans la dépravation. Donc, ce genre d'artiste, moi, je dis que c'est à saluer, Kelly. Oui, effectivement, Gabelle, hein, ils sont à saluer et en plus, ils sont très rares de nos jours. Tu l'as si bien dit, c'est plutôt des chansons comme ça pour faire la vie du poulet. Ouais. Je pense que c'est le jargon qu'on utilise dans les rues du 237. Hein, et ça tombe plutôt bien parce que, hormis valoriser la femme, ça vient aussi valoriser notre patrimoine culturel. Ça fait penser directement comme ça à ces artistes-là. Je pense à Philby. Lui également. Des racines du Cameroun. Ouais. Je pense à Chris M. Il y en a tellement quand même qui valorisent ce que le Cameroun a de plus riche, sa culture. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet. La beauté a toujours existé, mais aujourd'hui, les critères semblent évoluer plus vite que jamais. Donc, on se rend compte qu'avec le temps, je ne sais pas si c'est la modernisation qui joue, mais les standards et les critères de beauté changent au fur et à mesure. Donc, pourquoi ce sujet de femmes artificielles, femmes africaines, provoque autant de débats, toujours des polémiques? D'une part, on va te dire que moi, surtout du côté des hommes, que j'assume, j'aime les femmes parfois artificielles. C'est même avec elles qu'ils trompent les femmes dehors. De l'autre côté, il va dire que non, moi j'aime les femmes naturelles, celles qui n'est pas trop dans les bling, les make-up et tout là. Les femmes au milieu maintenant, on ne sait même pas si elles sont en train de se dénaturer pour elles-mêmes ou pour les hommes. Alors Gabelle, je pense que si une femme se dénature, pour la plupart du temps, c'est d'abord pour elle, je pense. Et celle qui se dénature, je trouve que c'est un manque de confiance en elle, surtout celles qui vont se dépimenter la peau, celles qui vont tout le temps en train de se coller des perruques, des je sais pas comment. Elles dépensent même autant d'argent dedans. Hein. Donc, c'est un problème de manque de confiance. Et une personne qui manque de confiance en elle, il faut voir avec qui elle marche. En fait. Ça peut être ses amis, ça peut être même la famille, parce que si à la maison, on a une maman qui est tout le temps aussi comme ça, qui change de nature, même côté vestimentaire, si l'enfant va peut-être faire un suivisme des réseaux sociaux et que l'enfant n'est pas recadré, oui, après l'enfant va trouver que c'est ça qui est meilleur et c'est au fur et à mesure que le temps passe, on va perdre nos valeurs, on va perdre sa dignité. Donc, en gros, c'est ça. Donc, si une femme décide de changer de personnalité, c'est d'abord elle. Maintenant, s'il faut regarder du côté des hommes, l'homme qui va dire non, j'aime les femmes. Parce qu'ils sont assez attirés justement par ces femmes-là. En fait, certaines se retrouvent à. C'est juste de l'attirance. Parce que quand tu es beaucoup exposé comme ça, les hommes aiment ce qui frappe à l'œil. La preuve ici, on met peut-être 2 hommes dans cette salle. On est tout en naturel. Il va peut-être penser
à une qu'il a vue sur les réseaux sociaux, Ouais. bien coiffée, avec sa perruque et tout. Il y en a quelques qui vont quand même se démarquer pour préférer la femme africaine. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est à cause aussi de la société et des critères standards de beauté, comme je disais tout à l'heure? Aujourd'hui, on a l'impression que pour être belle, il faut déjà être fine, il faut être bien mince, là, avec un ventre plat. On parle même souvent d'être claire de peau jusqu'à devenir même métisse. Donc, les critères de beauté font en sorte que peut-être si tu as tes cils qui sont assez courts, on ne va pas te trouver assez belle. Certaines sont obligées maintenant de coller les faux cils, tes ongles là, tu es obligé de mettre les faux ongles. On parlait même au niveau des cheveux, on parlait de l'as frontal tout à l'heure. Les femmes n'arrivent plus à assumer leurs propres cheveux. En termes même de cheveux, lorsqu'elles essaient d'exposer, c'est déjà défrisé, c'est déjà lissé. Donc, les cheveux afro aujourd'hui sont en disparition. Oui, évidemment, Gabriel, les cheveux afro sont en voie de disparition, mais ces femmes-là, comme je le redis, c'est un manque de confiance. Ah ouais. Je vais prendre par exemple Charlotte Dipanda. De son ascension jusqu'à aujourd'hui, ouais. elle reste quand même naturelle. Elle a gardé le même look. Hein. Oui, on va même peut-être prendre Michelle Obama, Ouais. qui était quand même la première dame des États-Unis. Elle est restée Et elle est très belle avec. naturelle. On va prendre Georgette Teto. Ouais. Donc, ces femmes-là qui continuent de suivre la transformation, la mondialisation comme ça, parce que c'est la mode, c'est tendance, je me dis, tu peux aller dans ce qui est tendance et garder ton côté africain, ton côté beauté. La preuve est qu'aujourd'hui, il y a des mèches au marché qu'on appelle la mèche Charlotte Dipanda, parce qu'elle a su créer cette identité-là. En fait, C'était déjà son elle s'est style. démarquée et elle a impacté à travers ça. C'était déjà son style, comme je disais, mais elle s'est du coup retrouvée, ok, s'il y a une mèche qui vient cadrer avec ma personnalité, pourquoi pas porter tout le temps? Après, on a vu aussi, il y a Rihanna avec sa coiffure qui a quand même créé aussi une identité forte. Les femmes aujourd'hui vont dans les instituts et disent non, je veux la Rihanna. Ah oui. Donc, tout est possible, mesdames. Ayez confiance en vous. Vous êtes belle avec votre carnation. Vous êtes belle avec vos cheveux. Peut-être créer aussi une identité forte, comme ces personnalités-là que je viens de citer. C'est vrai qu'on en parle comme ça, mais est-ce que c'est facile de s'assumer, voilà, de s'imposer dans ces sociétés qui, à l'ère même des réseaux sociaux, on a l'impression que ça influence également la perception de la beauté. Tu vas voir une petite fille qui se dit qu'elle est belle. Là, peut-être elle n'a pas encore de téléphone, elle est dans les 15 à 16 ans. Le jour qu'elle part peut-être sur TikTok, elle voit maintenant son égal, je ne sais pas, même si elle est dans la majorité, genre 21 à 22 ans, elle voit ses égaux chaque temps en train d'être toujours dans le bling-bling, toujours en train de briller, peut-être avoir même beaucoup plus de likes lorsqu'elles sont avec les artifices. Parce qu'il ne faut pas se mentir, lorsque tu fais une vidéo, on a l'impression que tu n'as pas assez de moyens financier lorsque tu es au naturel. Je ne sais pas pourquoi on a collé cette étiquette-là à la femme qui manque d'argent ou que peut-être le mari n'entretient pas bien. Parce qu'il y a même lorsqu'un homme dit à une femme que j'aime les femmes qui sont naturelles, on dit que c'est parce que tu ne veux pas dépenser. Gabriel, c'est que la femme naturelle coûte plus cher. En fait, le paradoxe... La femme naturelle coûte plus cher que l'artifice. Hein. Entretenir chaque temps. Oui, si tu vois une de nos jeunes sœurs qui veut vraiment changer d'apparence parce qu'elle pense que c'est ça qui marche sur les réseaux sociaux, c'est l'adolescence. Moi, je vais interpeller les parents à ce niveau-là parce qu'à 15 ans, tu as quand même le contrôle sur ton enfant. Si tu trouves que ce qu'elle fait n'est pas bien, si elle doit quand même... on ne demande pas de devenir folle parce que j'ai l'impression que les gens pensent qu'on parle de femmes au naturel. On pense tu vois celle-là qui est... être folle. Celle qui est négligée, sale, en train toujours... Donc, elle peut peut-être aller sur des coiffures vraiment minimalistes. Elle te fait des petits rastas comme ça, des petits crochets. À l'époque de nos parents, il y avait le fil. Il y a des modèles qu'on fait avec. Aujourd'hui, il y a le fil brésilien. En fait, il y a le fil brésilien. Donc, vous pouvez faire vos coiffures avec le fil brésilien. Et c'est même plutôt bien pour votre chevelure parce que ça vient entretenir les cheveux. Vous avez moins de casse. La chevelure pousse plus vite. Au lieu de se faire miroiter par des créateurs de huile, on ne sait pas des huiles de quoi, non, l'huile pour faire pousser les cheveux. Si vous prenez des huiles pour faire pousser les cheveux et qu'après ça, vous les renfermez dans les laces frontales, vous faites des coiffures qui viennent étirer votre chevelure. Bonjour, l'alopécie de traction, ça ne va rien donner. Donc, même lorsque tu essayes d'assumer tes cheveux au naturel, il y a des méthodes simples et naturelles. On va te dire l'avocat, tu essayes de composer quelque chose. Ça, c'est pour celle qui veut vraiment rester rester.
Oui. En fait. Mais sinon, si tu es juste une personne propre, Ouais. tu n'as pas besoin de te casser la tête de midi à 14 heures pour prendre soin de tes cheveux, Ouais. honnêtement. Maintenant, peut-on parler donc de beauté naturelle dans le contexte actuel? Lorsqu'on sort dans les bureaux, dans les marchés, partout, on a l'impression qu'on compte du bout des doigts les femmes qui sont encore naturelles. Oui, oui, oui. Tu me fais un Compliqué, peu hein. vasiguer comme ça pour regarder dans les endroits où j'entre. C'est vrai que la quantité des femmes au naturel, ça diminue Ouais. avec le temps, mais je pense plutôt que ces dernières années, je peux peut-être penser 2025-2026, on commence à revoir de plus en plus de femmes qui reviennent au naturel, Ouais. surtout celles-là qui sont très vite entrées, donc les Ouais. artifices. Elles reviennent maintenant conseiller les En fait, cadets ouais. que non, c'est pas bien. Tu vas voir des femmes qui passaient tout le temps à mettre des ongles, qui ont Ouais. les ongles tellement rongés, elles ont la maladie des ongles, elles sont maintenant obligées de passer le temps à l'hôpital, l'ongle est carré. Ah ouais, et parce tout. qu'il y a tellement des Il y a tellement, inconvénients et des oui, conséquences oui. derrière ces artifices-là. Celle qui mettait peut-être des fossiles, elle a maintenant l'œil bizarre, Ouais. c'est À la longue, gonflé. ça rase même tes propres Ça cils là. sera effectivement. Et du coup, tu es exposé à la pollution Ouais. de l'air et tout. Parce que même au Bonjour. niveau des perruques, à force de coller, ça rase ta devanture. Donc, il y a toujours un Effectivement. prix à payer derrière. Oui. C'est... Donc, avec cette sensibilisation-là, les femmes reviennent un peu Ouais. au naturel, avec les coiffures, les rastas, les passe-mèches. C'est quand même moins dangereux Ouais. que, en tout cas pas moins dangereux, hein. C'est quand même plus naturel Ouais. que les perruques. Mais sinon, on dit souvent quand une femme veut faire quelque chose, c'est un peu comme conseiller une femme amoureuse. Ah ouais. Si tu dis que le gars que tu suis là, il va t'amener nulle part, c'est un voyou. Tu perds ton temps, elle va d'abord vouloir essayer Ouais. avant de se brûler et faire marche arrière. C'est vrai que tu as parlé de confiance en soi tout à l'heure, mais pourquoi certaines femmes se sentent-elles moins belles sans artifice? Est-ce qu'on va également jeter la pierre de la pression sociale, même en famille, si tu es celle-là qui décide d'être naturelle? Ah, Tu auras Gamel, des préjugés, hein? je dis souvent, si tu trouves une personne, que ce soit un homme ou une femme, qui manque de confiance en soi, c'est d'abord son entourage. Les mamans africaines, Ah ouais. en tout cas même les parents, ils ne savent pas apprécier le fruit, Ouais. la grâce que Dieu leur a donnée, leur enfant. Ils ne peuvent pas dire à son fils, mon fils, tu es beau ce matin, Ouais. mon fils, tu es une très belle personne. Donc, en tout cas, donner de la Même bravoure les aux maris, hein, enfants. je te coupe avec j'appuie, parce que si tu as une femme en face de toi qui décide aujourd'hui c'est pas, ne pas se maquiller, peut-être pour sortir avec toi, ou la coiffure, elle essaie de laisser ses cheveux naturels. À toi, l'homme, de dire que tu es magnifique, ma femme. Parce qu'il y a des hommes qui passent le temps à dire que je sortais de la nuit, tu étais avec une fille en boîte, bien maquillée tout le matin, tu la reconnais plus. Je ne vais pas directement viser l'homme, Ouais. le mari, mais je vais d'abord viser la famille. Ouais, Parce ça qu'avant commence par là. d'être Ouais. l'épouse, tu étais d'abord l'enfant. Et quand l'homme te rencontre, il rencontre déjà une personne faite quand même. Oui, parce que oui, il va apporter un plus dans ta vie, certes, mais Ouais. il rencontre une personne déjà façonnée. Si à la base, tu as des doutes sur toi, tu ne sais pas t'affirmer, alors il va venir plutôt créer un déséquilibre. Si tu es une personne vraiment au naturel, il va venir comme ça te dire que non, ta chevelure là, j'aime pas ça comme ça. Ouais. Toi, tu vas Tu interpréter es la femme, influencée, parce que là, la ouais. femme prend souvent des propos, elle prend ça d'un côté très émotif comme ça, elle met Ouais. l'émotion, tu vas penser qu'il veut peut-être les perruques. Peut-être non, il veut que tu laves peut-être bien Ouais, tes tu cheveux, essayes de que tu bien essayes un peu entretenir, de ouais. soigner. Or que si tu es une personne déjà rassurée, ancrée, j'ai envie de dire ancrée Ouais. au sol comme ça, moi je vois pas l'homme qui va venir me dire que ta coiffure là n'est pas jolie. En fait, il ça n'est pas peut- né. Ouais, en fait. L'homme là n'est pas né. Il va faire comment pour me dire ça? Comment? Parce que je porte déjà ma coiffure avec fierté. Je l'assume. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire le Ouais. contraire, peut-être commence à mettre les perruques. Même si tu m'achètes la perruque là, je ne suis pas sûre que je vais la porter. J'en ai quelques. Donc, c'est un deux choix fois. C'est un choix. personnel et Oui. tu vas pas te laisser influencer par les autres hommes. Aucun homme n'est prêt à m'influencer pour mon choix de personnalité fixe comme ça. Tu peux m'influencer si peut-être j'ai un projet que je vais lancer Ah et ouais. tu vas peut-être me dire que non, je suis déjà entrepreneur, j'ai la vision que toi, Ouais. si de faire peut-être dans la communication, je vais prendre un autre, c'est ça qui me vient en tête.
tu peux peut-être rajouter de la communication digitale parce que c'est ce qui marche maintenant. Oui, c'est un conseil, c'est un plus. Ouais. Mais tu ne peux pas venir me demander de devenir noire alors que je suis née brune. Tu ne peux pas demander En que fait. je porte des perruques alors que j'ai mes propres cheveux, que je me colle des ongles, alors que je peux garder mes ongles comme ça au naturel justement. et ça pousse. Il suffit juste d'être propre et soigné. Et le tour est joué. Hein. Voilà, il y a une question là qui vient d'une abonnée. Je ne sais pas si c'est une question piège, mais elle pose la question de savoir est-ce qu'une femme qui choisit les artifices, est-ce qu'elle perd forcément son identité? Donc, un peu du genre, oui, tu es dans le mood des artifices, mais au fond, tu restes la femme africaine. Donc, elle ne comprend pas pourquoi on essaye d'assimiler les deux, de perdre peut-être ses racines, sa culture, ou cette femme africaine qu'on connaît là dès la base, juste parce que tu as cette apparence. Est-ce qu'on devrait se baser uniquement sur l'apparence? Non, non. L'apparence, elle est vraiment trompeuse et on ne devrait pas se baser sur l'apparence d'une personne pour penser qu'elle a perdu ses valeurs. Non, pas du tout. Celles qui sont artificielles ne sont pas moins africaines que l'autre. Pas du tout. Là encore, moi, je suis sûre que si on prend une dame qui fait beaucoup d'artifices, rien ne prouve que avec moi, elle est moins ou qu'elle a moins de valeur, culture ou de valeur. J'ai envie de dire que c'est côté de l'éducation, où elle a grandi, qu'est-ce qu'on lui enseigne, qu'est-ce que le Cameroun met en avant. Oui, on peut bien copier l'Occident, mais si on est bien ancré sur soi-même, sur ses valeurs, sur sa culture, ça ne change rien. Ouais. Donc on peut essayer d'aller la modernité en restant attaché à sa culture et à son apparence naturelle. Maintenant, est-ce que les hommes ont-ils aussi une part de responsabilité, comme je disais tout à l'heure, dans la pression esthétique de la belle femme? Moi, je suis... Parce que moi, je dirais oui, hein, ils sont nombreux. Peut-être tu avais un homme... Il faut une autre femme sur ce plateau pour dire oui à cette question. Mais je dis toujours, une femme qui change de personnalité pour la vie d'un homme, c'est une femme qui manque énormément de confiance en elle. Parce que quand vous vous rencontrez, lui, il vient, toi, tu viens, tu l'acceptes pour ce qu'il est déjà. Tu peux juste améliorer un homme s'il est peut-être, il a des comportements que toi, tu n'apprécies pas. Tu lui donnes vraiment les arguments pourquoi tu n'apprécies pas ça. Pourquoi je n'apprécie pas son style vestimentaire? Peut-être parce que le branding que vous voulez ici à votre couple, ce n'est pas ça. Si peut-être vous voulez créer votre entreprise de demain et que vous visez, je ne sais pas quelle organisation, l'organisation là, vous verrez peut-être qu'il s'habille en responsable, il doit mettre des pantalons taille basse comme ça. Oui, tu peux venir. Ça, c'est un argument palpable. Maintenant, pour la femme, quand l'homme rencontre sa femme, c'est cette femme-là qui est peut-être toujours, qui rit aux éclats, qui ne sait pas manger à table. Oui, ça c'est un truc constructif pour faire changer la femme. Parce que si tu es appelé à marcher, on dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc, en fonction des milieux que vous allez fréquenter, elle est obligée de savoir se tenir devant un couvert. Là, c'est possible. Elle est obligée de soigner son langage. Oui, elle est obligée de soigner son sourire, sa posture et tout. Mais s'il faut changer de personnalité, de quitter d'une carnation à une autre, ou de quitter d'une coiffure qu'elle aimait bien à celle que toi tu aimes, elle devient l'ombre d'elle-même. Ça veut dire qu'il y a donc beaucoup de femmes qui n'ont pas confiance en elles parce qu'on se retrouve dans une société où lorsque les hommes exigent un type de beauté, la femme essaye de s'adapter à ça. Je prends l'exemple d'une femme qui est assise par exemple au mariage, si elle veut peut-être séduire l'homme qui est en face d'elle, elle va se dire que s'il vient toujours naturel là, s'il vient toujours simple, il va pas me... Peut-être c'est un homme qui est riche par exemple là. Elle va se dire que peut-être il va pas me prendre au sérieux, il va se dire que je suis bas de gamme ou je ne suis pas à son niveau. La femme va essayer peut-être de se mettre au top. Au top, maintenant, la société dit qu'il faut mettre les grosses perruques, mettre les ongles, mettre les cils, être bien make-upée, juste parce qu'elle veut l'atteindre. Tu vas prendre le cas d'une femme qui est mariée avec un homme, elle aime bien son mari. Maintenant, elle se rend compte que, elle est naturelle. Elle se rend compte que son mari est en train de la comparer avec une femme dehors qui est plutôt un peu artificielle. Elle va se dire que je peux perdre mon mariage comme ça. Obligée maintenant de s'accommoder au goût, au style de son mari, peut-être pour le faire rester. Non, là, Gabelle, c'est vrai que les hommes, de ce que l'histoire raconte... Parce qu'ils contribuent, De ce que l'histoire raconte, les hommes, ils ont leurs femmes très belles, très organisées, très structurées à la maison, qui les fait des beaux bébés, qui passent même sur une table de mort pour les faire des enfants. Et après, à un moment donné, elle a abandonné à elle-même avec les charges, les enfants, l'homme qui ne l'assiste pas. Et il est d'ailleurs, il est attiré
pas celle-là qui a soi-disant te soigner, j'ai envie de dire ça. Parce En que fait. si on ramène les femmes qui sont dehors soignées, là, qui n'ont aucune pression En fait, d'un oui. foyer à la maison, Pas 2 évident, ans hein. après, elle va Oui. devenir comme celle que tu es en train de l'écouter. Oui. Le truc, c'est d'assister sa partenaire. De Pourquoi l'aider, est-ce qu'elle justement. devient fanée? En Est-ce que fait. c'est pas parce que tu lui laisses le matin faire, apprêter les enfants, cuisiner, tout, aller au boulot, revenir te servir à manger et encore, elle a l'obligation d'accomplir son devoir de Ça femme fait au beaucoup, foyer. Son devoir conjugal, en tout cas. Ouais. Il faut se réveiller peut-être 2-3 fois par nuit Ouais. et assurer la journée. Tu ne peux pas attendre d'elle qu'elle soit belle. Non, monsieur. Il faut plutôt venir en aide à votre femme. Parce qu'elle et peut pas être... complimenter aussi la Oui, femme. parce hein, qu'elle il peut faut pas la être complimenter. artificielle comme celle de dehors, étant donné que je prends l'exemple, c'est là les enfants. Avec les longs ongles que les femmes sont là maintenant, tu vas laver les habits comment? Tu vas nourrir l'enfant comment? L'allaiter. Autant de choses qui bloquent, par exemple, les femmes au foyer à Oui. cet artifice-là. Tu vas rester à la maison, est-ce que tu vas rester à la maison maquillée? Aussi. Aussi, mais j'ai toujours l'habitude de dire que même avant d'être dans un foyer, il faut savoir ce que l'on apporte de plus. Malheureusement, les dames, je sais que peut-être les dames, elles vont pas être fières de l'autre côté de l'écran. Qu'est-ce qu'on apporte de plus? Le plus là peut être juste sa joie de vivre. En fait. Le plus là peut être la paix. Parce qu'un homme aimerait avoir la paix chez lui. Et une femme qui apporte la paix, c'est cette femme-là qui est déjà en bonne humeur, qui est compréhensive, qui est patiente, qui Ouais. est rangée, qui est organisée, qui fait des bons mets, qui est propre. Tu vois un peu? Ouais. Donc, un homme, c'est vrai que l'homme, c'est un être qu'on ne satisfait pas. Ouais. Mais quand tu es face à un cas d'infidélité, parce que celle qui est dehors, elle est remplie, elle est bourrée d'artifices, les hommes, ils aiment même tout ça, vibrer. ouais. Ils aiment tous Ouais. vibrer. La preuve est que c'est possible qu'après, il quitte sa femme pour celle de dehors. Oui, Mais ils ont les tous cette pourcentages sont facilité-là minimes. voilà, ils ont tous cette facilité à marier. Je ne veux pas dire garder cette femme naturelle à la maison pour faire du n'importe quoi avec celle de dehors. Je ne dirais pas garder cette femme naturelle. À la preuve, tous les hommes n'épousent pas les femmes naturelles. Ouais. D'autres prennent des femmes pleines aux artifices. Ouais. Parce que c'est ce qu'ils aiment. Ouais. Chacun fait son choix, il manage comme il veut. Donc, je dirais juste à tout le monde, que ce soit homme, femme, de juste avoir confiance en soi. Ouais. Et confiance en vous, voilà, mesdames, essayez de faire les choses pour vous-même. Faites les choses pour vous-même, en fait, pas pour l'homme. Si un homme te rencontre comme ça, tu as toujours été artificiel. S'il est venu vers toi, il t'a aimé comme ça, qu'il t'accepte comme ça. Faut pas qu'il vienne te trouver peut-être dans même ton naturalisme. Là, Oui, il peut plutôt apporter un plus. C'est ça Ouais. il peut plutôt apporter un plus à ce que tu as déjà. Il de peut pas base. venir te changer. Ouais. Peut-être, oui, on est sur ce plateau, tu as les twists, j'aime mon départ de l'ox. Il peut venir me dire, non, bah, chérie, tu sais, les locks là, pourquoi tu mets pas un peu de la tenture sur les bouts comme ça? Ça peut un peu, oui, c'est un plus parce que peut-être que je n'ai pas l'intention de mettre de la tenture. Qui me donne l'argument convaincant, hein? Ouais. Peut-être qu'il peut me flatter avec un bouquet d'argent pour que je mette la tenture. On Sur mes locks, là, oui, c'est un argument, c'est quelque chose. Ouais. Mais s'il vient me dire que non, tes locks, là, j'aime pas, il faut mettre la perruque sur ça. Regarde, même si tu as la perruque là, tu vas offrir ça à ta mère. Je préfère que ta mère soit avec cette perruque là, parce que si tu me la donnes, je ne vais pas porter, ça sera un gâchis. Ouais. En tout cas, nous allons mettre une petite pause sur ce débat. Nous allons mettre ce débat en suspens quelques minutes, le temps pour nous de souffler un peu et revenir pour la rubrique culturelle de Kevin. Est-ce qu'on va alors laisser le Nyanga? Les jeunes filles là avec la poitrine, donc on dit que le potentiel. Dos et ventre dehors. Donc, nous qui n'avons pas de poitrine là, nous on va faire comment? Nous sommes obligés de cacher, hein, parce que. Bienvenue sur Campus Télévision, la chaîne 100% digitale dédiée à la jeunesse et à l'actualité de terrain. Ici, l'information prend vie, les débats s'animent et la parole est donnée à ceux qui font bouger le monde d'aujourd'hui et de demain. Des émissions originales, des reportages exclusifs, un flash info percutant et surtout une plateforme ouverte à toutes les idées jeunes et créatives. Campus Télévision, l'info qui vous touche, la voix des jeunes, le média de marque d'avenir. Voilà, de retour sur ce plateau. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes dans ce Campus Télévision, dans le cadre de votre émission
de divertissement, mais également de sensibilisation, nous sommes ensemble. Donc, comme on le disait avant de souffler tout à l'heure, on va parler donc du côté culturel avec Kevin qui nous transporte dans son univers. Oui, Kevin, c'est le week-end, on entre dans le week-end en tout cas. On dit que le vendredi, on ne dure pas au travail. Et c'est le début des vacances, c'est le moment où on voit partout sur les réseaux sociaux, au même rendez, dans les rues, les vacances utiles. Et cette fois-ci, l'Institut français du Cameroun lance ses vacances utiles pour les enfants de 9 à 18 ans. Vous avez cette formation-là en art oratoire, un stage de vacances d'éloquence et de théâtre. En tout cas, c'est dans le cadre de leur programme d'éducation artistique et culturelle. Les stages de vacances d'éloquence et de théâtre dédiés à l'expression, à la confiance en soi et à la créativité. Ils promettent 2 sessions. La première qui est du 15 au 26 juin 2026 et la deuxième session qui est du 29 juin au 10 juillet. Donc, je le disais, c'est pour les enfants de 6 à 18 ans. Les horaires, vous pouvez les avoir directement sur les plateformes de l'Institut de France au Cameroun. Et malheureusement, c'est réservé pour des personnes qui ont un abonnement à l'Institut. Ouais. Malheureusement. Et hormis le fait que vous soyez abonné à l'Institut français du Cameroun, vous allez également payer un coût de 25 000 francs. Donc, c'est à Yaoundé et à Douala, à la médiathèque. En tout cas, vous vous rendez à l'Institut français si ça vous parle. Je pense que c'est plutôt des vacances utiles très importantes comme ça pour les enfants. Ça va aussi également leur permettre d'avoir une confiance en soi. On sait que l'Institut français valorise la culture, le patrimoine camerounais. C'est vrai, c'est une organisation française, mais on sait que dans les salles de projection, c'est plus nos œuvres. Ouais, c'est du Made in Cameroun. C'est du Made in Cameroun. Donc là-bas, votre enfant va forcément ressortir transformé et plus amoureux de son pays. Donc, chers parents, vous pouvez envoyer vos enfants. Si vous n'êtes pas encore inscrit, déjà inscrivez-vous et après payez ces cours de vacances utiles à l'Institut français. Hormis ça, comme rendez-vous culturel, il y a Miss Culture Cameroun 2026 qui lance sa tournée culturelle avec un appel à la redécouverte de l'identité africaine. Elle débute dans la région du Nord-Ouest le 28 mai. En tout cas, elle a déjà débuté, oui, et devrait se poursuivre jusqu'au 29 mai. Donc aujourd'hui. Elle va faire le tour dans le Cameroun pour découvrir la diversité culturelle du peuple Ngemba, notamment son architecture traditionnelle, son histoire sacrée, son patrimoine royal et ses coutumes vivantes. Elle dit « Le Cameroun est souvent décrit comme l'Afrique en miniature qui compte plus de 250 groupes ethniques, chacun avec sa langue, ses traditions, sa gastronomie et son histoire. » Donc, on a envie de savoir en 2 jours seulement, est-ce qu'elle pourra faire le tour de la culture camerounaise. En tout cas, n'hésitez pas d'aller soutenir cette Miss-là. Haché Sivoline. J'espère que je prononce bien son nom. Il ne faut pas qu'elle vienne me tirer dessus, sinon il n'y a pas de mal. Les prénoms, les noms, souvent, ça dépend de chaque prononciation. Sinon, c'est une belle initiative déjà pour une Miss. Elle représente bien son nom, Miss Cameroun Culture 2026. Donc, l'occasion un peu de revisiter la culture camerounaise parce qu'on se perd un peu depuis ces derniers temps. Aller au nord-ouest, continuer ici aujourd'hui, 29 mai. Donc, occasion pour nous également de mettre un appui dessus. Merci de valoriser toujours la culture africaine parce qu'ici, on prône du Made in Cameroun. On valorise notre pays à notre niveau comme on peut. Oui. Et le pays, c'est tout ce qui nous reste. C'est la patrie, c'est la nation. C'est l'amour, c'est le pays où Dieu a décidé de nous envoyer. On n'a qu'un intérêt de mieux le protéger, de mieux le valoriser pour qu'il soit peut-être hissé, non pas peut-être, pour qu'il soit hissé au sommet du monde entier. En tout cas, on est le continent. Revenons maintenant à notre sujet principal, car derrière l'apparence se cachent aussi des questions d'identité, de confiance en soi et de société. Donc, Kevin, à partir de
quel moment, à partir de quel moment l'artifice devient-il excessif? Parce que de base, si on se limitait juste à de temps en temps, pendant les cérémonies, pendant des invitations, il y a des moments où tu vas aussi changer de look, tu vas aussi être différent de souvent, tu vas aussi peut-être changer un peu de tête. Sinon, c'est à quel moment que ça devient déjà une addiction ou un problème? Ça devient un problème vu qu'on est en 2026, c'est l'ère des réseaux sociaux. Ça devient un problème quand les amis, la compagnie autour de nous décident de dévaloriser la personne que tu étais avant hier. Et toi-même, face à ton miroir, tu juges que celle que tu étais hier, là, peut-être avec une perruque, est moins belle que celle d'aujourd'hui avec des cheveux naturels. Ça devient une addiction quand on est plus fier de porter ce que Dieu nous a donné naturellement, comme Cécile. Oui, de temps en temps, quand on a un événement, on peut se brancher, on peut se rendre belle, mais ça ne doit pas être notre vécu. On peut tous les jours, maintenant tu n'arrives sans les cils et tout. Parce que c'est de l'esclavage, ça. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent à force d'entrer dans cette mouvance de mettre, par exemple, les faux cils. Tes yeux, ton regard finit par s'habituer à ça et tu n'arrives plus à t'en détacher. C'est vrai que ça te rend les cils, mais tu n'arrives plus à t'assumer sans faux cils. Je dirais que c'est de la drogue féminine. Voilà. C'est un peu de la drogue féminine. Pas facile. Hein. C'est un peu comme si tu ne peux pas demander à un soulard d'arrêter de boire. Mais tout est possible. Tout est possible. Ces personnes-là ont juste besoin des personnes qui les encouragent à voir le meilleur d'eux. Ouais. Il faut être juste bien accompagné parce que si tu veux être dans ce processus de changement, tu es détaché de tous ces artifices-là et que tu es en face de toi un homme qui te dit que tu ressembles à quoi comme ça. Tu ramènes à l'homme. Parce que, je sais pas, il y a des situations comme... Est-ce que l'homme, c'est le centre de la vie? Non, pour te dire qu'il contribue vraiment à la destruction des femmes aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui sont dépigmentées. Moi, je connais une jeune fille qui s'est dépigmentée rien que parce qu'elle voulait plaire à son petit copain. Et aujourd'hui, elle regrette tellement parce qu'ils sont séparés. Maintenant, retrouver son ancien teint, c'est compliqué. Il y a toujours des séquelles. Il y a des taches et tout. Donc, ça n'a pas réussi. Elle s'est dit pourquoi est-ce qu'elle s'est dénaturée. Pour ce gars-là, il n'a même pas épousé. Vraiment, c'est choquant. Hein? Je ne veux pas combattre à sa douleur. Mais j'ai envie de dire que ma chérie, tu es bête. Désolée du terme, tu es bête. Comment est-ce que tu peux changer de personnalité pour un homme? L'homme ne changera jamais pour la femme. En fait. Donc, je ne comprends pas pourquoi les femmes... Elles sont toi qui fais sacrifier. C'est skinny. Après, je veux devenir apoutou parce que l'homme a dit, parce qu'il aime la chair. Bagarre. Il aille d'abord chercher la chair. Pourquoi il te drague, tu es skinny et demain il te dit qu'il veut que tu sois apoutou ou bien tu es apoutou, il veut que tu deviennes skinny. Non, vraiment. Draguez vos goûts. Draguez vos goûts. Épousez vos goûts. Et les gars, assumez-vous. Arrêtez de vous transformer, de vous métamorphoser. En fait. Pour l'homme, je vois même des femmes qui vont jusqu'à se tatouer le nom de l'homme. Quand ça cuit, maintenant on fait la fleur, on décide. Mais on vous a fait ça au village. Je veux parler comme chez nous à Tchangé. On vous a fait ça au village. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Et même les hommes, parce que même les hommes se tatouent désormais. Hein. Il y a le couple influenceur là, Khalid. Côte d'Ivoire, oui. Ça, c'est Mariam, Sénégal, voilà. Où il avait tatoué le nom de sa petite amie là, comme ça. Et la Go l'a quitté. Bon, c'est ce que dernièrement, là, c'est comme s'ils sont plus ensemble. Là. La Go l'a quitté, on dit pour un fils de ministre. Et elle, non, elle n'était pas prête. En tout cas, ils sont ensemble depuis qu'elle a 17 ans. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, elle a sur les réseaux, ils disent vraiment... Bah, regarde, qu'est-ce qu'elle avait fait pour que tu te tatoues son nom sur ton corps? Ton corps, il est sacré, c'est le temple de Dieu. Je veux savoir. Et donc, tu manquais quoi faire pour lui prouver son amour? Bah, achète-lui une maison. Construit épouse-la même, hein, parce que comment il l'a fait. Le truc, c'est qu'ils ne sont pas mariés. Je veux comprendre. Et l'amour de quoi? L'amour de jeunesse. On dit parce que depuis tout jeune, tout petit, quand même, qu'ils sont ensemble. C'est quel amour que nos parents n'ont pas fait? Nos parents, quand ils s'aimaient, le papa, si j'ai pas très bonne mémoire, mais quand je regarde, parce que j'ai pas vécu l'amour de mes parents, mon père est parti très tôt, mais quand je regardais mes tontons là, ce qu'il faisait avec sa femme, quand il sait que sa femme est déjà en train de rentrer du champ, il est peut-être 17h, il sort un peu de la maison comme ça avec sa machette, et puis tu vois, il revient avec un sac sur la tête. Il allait aider sa femme sur la route pour rentrer du champ. Voilà une preuve d'amour. Est-ce qu'il s'est tatoué pour dire que je t'aime?
pour que le monde entier sache qu'il t'aime. Non, c'est celui-là qui donnait des champs à sa femme pour qu'elle puisse faire de l'agriculture, pour pouvoir élever les enfants, pour qu'ils puissent avoir à manger. Donc, faites des actions. Il y a plusieurs manières de prouver cet amour. Les gens sont vraiment... faites comme MK Michel, offrez une voiture à votre mari pour prouver que vous l'aimez trop. Comme ça, il va vous accepter avec votre corps skinny ou à pouchou. Donc, il y a tellement d'actes comme ça. Ouais. Sinon, Kevin, comment aider donc les jeunes filles à développer leur confiance en elles? Les jeunes filles, aimez-vous, mes sœurs. Aimez-vous. Vous êtes le centre du monde. J'ai envie de dire, vous êtes votre premier choix. Si vous ne vous choisissez pas, personne ne va vous choisir. Honnêtement, que l'homme arrête de vous tromper et même que la mondialisation, l'avancée de la technologie arrête de vous tromper parce que ce que vous faites va vous rattraper plus tard. Il y a des moments qui n'arrêtent pas de regretter, d'être dépimentaires. En tout cas, si vous même faites... des piercings, hein, on même des pas piercings. oui. Bon, il y a d'autres artifices qui viennent dans la culture. Si tu vois, il y a des femmes qui portent des bayards, c'est dans leur culture, peut-être les Sénégalaises, elles ont peut-être tous des cultures, elles ont des piercings au nez, elles ont des chevillettes, je pense que même ici au Cameroun, chez les Bamoun, c'est possible. Maintenant, une fille de Tchang, comme moi, si je veux faire ça, faut pas suivre la mouvance juste pour... C'est pas juste de la mouvance, si je me retrouve à faire ça, je dois avoir vraiment une vraie raison, en fait, de telle sorte que c'est pas parce que non. Parce que tu as vu les autres faire, il faut avoir peut-être une certaine attirance. C'est un peu comme ça on me disait que je travaille pour un homme. C'est un homme qui me fait me lever tout le matin pour aller travailler. Non. Donc, les gros... Parce qu'il y en a aussi que derrière chaque artiste, peut-être il y a une histoire qui se cache. Quand on parle souvent des tatouages, elle va te dire que je sais pourquoi j'ai tatoué peut-être... je ne parle pas par exemple d'un nom. Ça peut être même le nom, peut-être ton enfant. Ça peut être même, je ne sais pas, une fleur, une croix, mais ça a une signification particulière. C'est-à-dire que ce tatouage a une histoire. En tout cas, j'avais rencontré, j'ai fait un petit sondage sur 400 personnes qui sont tatouées et la réponse que tout le monde te donne, c'est que le tatouage, c'est une sorte de douleur, de souffrance qu'ils veulent exprimer. Je me demande lesquelles, bon, je ne connais pas encore les souffrances qu'ils ont eues, mais c'est une tendance à ne pas forcément suivre parce qu'on a vu c'est beau. Parce que la personne est prête à s'accepter comme ça toute sa vie. Hein. Je me dis qu'un tatouage, c'est pas juste pour du fun. C'est sur ton corps jusqu'à la fin des temps. On dit aujourd'hui qu'il y a des semi-permanents, mais c'est à vérifier. Après, tu vas aller voir certaines dans des instituts de beauté pour retirer ça au laser, où la séance coûte 20 000 francs et qu'il faut faire 5 séances. Ça fait déjà 5 000 francs. Tu aurais pu investir ça dans un business. Tu aurais pu prendre soin de tes enfants. Tu aurais pu aider ta maman au village pour un tatouage. Donc, il ne faut pas juste faire des choses par suivisme parce qu'on a vu c'est beau. Oui, c'est beau, mais est-ce que vous connaissez le prix à payer pour supporter une pose de la spontanée? J'ai déjà été dans un salon de coiffure et tu vois tout le processus. Ça fait même pas un mois après. Et puis, comment on attache la tête de la fille, après elle va crier non, je n'arrive plus à respirer, pardon, mon lait. Il y en a qui même des artifices et on a oublié d'évoquer ça. Je me demande pourquoi être inflige tout ça, mais bon, bref, on ne va pas juger les choix des autres. Maintenant, est-ce que l'école et la famille jouent-elles suffisamment leur rôle dans l'éducation de l'estime de soi pour l'enfant? Je prends l'exemple des parents qui passent le temps à insulter l'enfant que tu es laid, tu es moche, tu es... Donc, toujours, à force peut-être de miroiter l'image, de dénigrer, voilà, l'enfant, psychologiquement, l'enfant se dit, ah, peut-être je ne suis pas si belle que ça. Oui, c'est ce que je disais à l'entame de cette émission, c'est où est-ce qu'on a grandi. Si on a manque de confiance en soi, c'est le socle familial d'abord. J'ai jamais de dire, quand tu poses ma question à ma fille aujourd'hui, c'est qui la plus belle? Elle va te dire c'est moi. Ah oui, oui. Donc, il y a personne. Quand je dis, je demande à mon fils, c'est qui le plus beau, c'est qui le plus mignon? Maman, c'est moi. Alors. Donc, quand il regarde là sur toute la planète Terre-ci, il n'y a pas quelqu'un, même s'il y a des petits bobos, il faut tout le temps motiver les enfants
il a quand même fait l'effort, tu dis que ok, tu as bien fait ci, mais désormais il faut plutôt faire ça pour que ça soit plus top. Si vous passez le temps à dénigrer vos enfants, c'est un traumatisme. Il va grandir en pensant que non, ses parents ne l'aiment même pas. Et si ses parents, ses géniteurs n'arrivent pas à trouver un point positif sur eux, comment est-ce que le monde entier va trouver? Donc même si une personne lui dit ça dehors, il va trouver que non, la personne exagère, il ne va pas croire. Et bonjour les transformations. Ah oui, oui. Maintenant, quels sont selon toi les plus beaux atouts naturels de la femme, peut-être qu'elle pourrait essayer de valoriser en tant que femme noire? En tant que femme noire, les plus beaux atouts, c'est d'être elle-même. C'est d'être elle-même. Moi aussi, d'abord que la femme, c'est son visage qui illumine. Son teint, hein? Oui, son teint, que vous soyez, tu sais pas, quand tu dis teint comme ça, les gens vont directement penser que... Ah non, que vous soyez clair, marron, métis, il faut être chocolaté, propre. Mais la femme, c'est la propriété, la femme, c'est la douceur, c'est la souplesse. C'est celle-là qui illumine. Il faut garder toujours son côté souriante pour avoir un visage, je sais pas. Et être fier de ce que l'on a. Donc, si vous ne parvenez pas à aller sur des greffes de, je sais pas quoi, de 100 000, de 50 000, faites votre petite coiffure comme ça. À la Suisse, dans un salon de coiffure, c'est maximum 3 000 francs. Et c'est parti même pour un mois. Si vous trouvez que c'est vieux, vous lavez avec un shampoing. Toujours se rassurer qu'on est propre et que l'on sent bon. Et ça va. Le monde entier ne demande pas trop. Hein. Je suis sûre que les téléspectateurs qui nous regardent là, ils vont se retrouver dans cette phrase. Hein. Généralement, ils ne demandent pas trop à la femme. C'est la femme qui veut se compliquer la vie. Ah ouais, ça c'est... tu l'as si bien dit. Maintenant, pour sortir... À toutes ces femmes-là qui te regardent, qui t'écoutent, peut-être qui sont naturelles et aimeraient rester dans ce mood-là, dans cette mouvance, aller continuer à s'assumer, à garder leur identité. Pour ces femmes-là aussi qui aimeraient quitter de l'artifice pour revenir au naturel, dans tout ça, bon, bref, un message à la femme. Alors, la femme, c'est le mois de mai qui s'achève. Je pense que le long de ce week-end, c'est la fête des mères, la femme naturelle, toi qui me regardes, toi qui as su choisir ce choix, pour la répétition, tu as opté en tout cas pour une très bonne décision de garder tes valeurs, tes racines en t'assumant, c'est plutôt bien parce que le monde entier, je suis très fière de toi et toi aussi, tu es fière d'être cette personne-là qui incarne cette valeur très propre à elle parce que rester au naturel, c'est être une femme forte de caractère, ne pas se laisser impacter par ce que les gens font autour de nous, les jugements. Et maintenant, pour celles-là qui veulent rentrer dans le naturel, forcément, ça doit être compliqué. C'est un peu comme tu veux ramener un addict d'alcool à laisser ces alcoolismes-là. Ça va être très, très compliqué. Mais c'est possible. Il faut juste prendre la décision ferme de dire stop, allez, j'arrête. On arrête, on se débarrasse de tout ce que l'on a, on recommence à zéro. C'est vraiment un travail, un mental, c'est d'avoir un mental d'acier. Mais c'est possible parce que on a vu des dames qui ont laissé le dansant pour retrouver dans le naturel et surtout s'entourer des bonnes personnes. J'ai toujours dit ça, il faut s'entourer des bonnes personnes. Si tu fais le dansant et que tu veux quitter le dansant, déjà tu quittes tous les gros WhatsApp où on te propose des produits. Tu regardes de plus en plus des contenus qui vont dans du naturel parce qu'en fonction de ce que tu regardes, et ton entourage te propose. Tu évites d'arrêter certaines fréquentations, tu te crées un nouveau cercle d'amis. Un bon environnement. L'environnement, tu commences à t'intéresser à tout ce qui est naturel. Ça peut être que ce soit un choix vestimentaire, que ce soit la coiffure, que ce soit même le make-up. Parce que même dans le make-up, il y a l'artifice dans le make-up. Oui, justement. Et tu peux même te maquiller, mais de façon naturelle, léger là. Tu fais un maquillage simple, léger. Et tu es toute belle, tu es toute fraîche. Comme nous venons de le constater, ce sujet ne pose pas simplement le naturel aux artifices. Il nous invite surtout à réfléchir à la manière dont chacun construit son identité et sa confiance en soi. La beauté ne devrait jamais être une prison ni une obligation. Chaque femme est libre de ses choix, mais l'essentiel reste sans doute de ne jamais perdre ce qu'elle fait, ce qui fait vraiment sa singularité, son histoire et sa valeur. Donc, merci à toi, Kevin, d'avoir partagé tes idées, tes conseils à nous, aux abonnés, aux fans, aux téléspectateurs. En tout cas, merci Gabelle pour l'invitation, de partager
des petits conseils comme ça. J'espère que les téléspectateurs de l'autre côté, ils ont trouvé des petits très importants qui vont garder dans la mémoire et pourquoi pas rehausser la confiance en soi d'une personne autour d'eux. Ça a été plutôt un plaisir de partager ce plateau avec toi. Merci pour l'invitation. En tout cas, tu me permets de à la prochaine. Tu dis au revoir aux téléspectateurs. Gros bon week-end à tous les téléspectateurs de Campus Télévision. Je profite de votre plateforme, de vos écrans pour souhaiter bonne fête des mères à tous les mamans. Vous êtes la mère de l'humanité. C'est par vous que le monde il tient. Parce que sans la femme, on n'a pas de génération future. Et je fais un gros bisou comme ça à ma maman. Je te souhaite bonne fête, maman chérie. Vraiment, tu es mon Dieu sur terre, comme on dit. Bonne fête à vous tous. Bonne fête à vous toutes, bonne fête les mamans, merci également de nous suivre toujours, merci à tous nos téléspectateurs pour leur fidélité, prenez soin de vous, soyez fiers de vous-même, n'oubliez jamais que la véritable beauté commence par l'acceptation de soi, donc passez un excellent week-end, c'était Nous sommes ensemble, c'était Gabelle à la présentation, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Avec ou sans maquillage, regardez sa belle image. You smell like royalty, you taste like elegance. Who want to near you, I swear there's not a chance. Les uniques, tu te démarques. Alors porte ta couronne. Even if you know ça vivre, do you any other thing, ta beauté est suffisante. Ta mélanine, oh non, il n'y a pas mieux que ça.